Au fond, j'ai jamais vraiment cru en l'homme. Mon seul espoir, c'était qu'on réussisse à mettre un peu d'humanité dans les machines avant de disparaître. Tout le monde pensait qu'on allait avoir une apocalypse spectaculaire. Ils pensaient pouvoir l'écouter en hologramme HD en mangeant leur dernier bol de Doritos moléculaires. On vivait des années folles, en sachant qu'on était des élus, les derniers hommes. Les menaces étaient tellement nombreuses, suspendues au-dessus de nos têtes, comme des milliers d'épées laser de Damoclès, que pour compenser, on dansait dans les parcs et on faisait l'amour comme des cyborgs. Avant nous, 10 générations au moins s'étaient angoissées pour l'avenir, sans résultat. Désabusée, la société du loisir, on allait l'avoir maintenant, même au prix de la fin de l'homme. On allait danser sur les ruines avant de mourir, l'Armageddon planté dans l'œil, mais tant pis. Finalement, déjouant les pronostics, l'apocalypse est venue sournoisement. En franchissant un seuil critique et invisible, tout a basculé. Mais en silence. C'était comme si tout ce qu'il y avait de vivant sur Terre avait simplement perdu espoir, se laissait dépérir. Fini le vitalisme, l'écosystème renonçait en bloc. La chaîne alimentaire s'est rompue. Les épidémies se sont déchaînées et tout ce qui restait de fertilité dans nos corps a disparu. C'était fini. La reproduction sexuée n'était plus possible sur la planète Terre. La contagion était devenue la stratégie de survie dominante. Moi, avant que le monde ne s'écroule, j'étais une sommité mondiale de la conscience artificielle. Mon dernier projet sur lequel je travaille sans relâche depuis bientôt 10 ans, c'est une nouvelle génération d'androïdes dotés d'un système d'exploitation qui les ferait naître, venir au monde d'une certaine façon, vierges de toute programmation sauf celle qui leur permettrait d'apprendre, par observation et par interaction, les émotions humaines. Je les ai appelés 4D, 4M et 3V3. C'étaient mes enfants, mes tout-petits. Sans être un père parfait, je les ai élevés du mieux que j'ai pu. À force de jeux et de caresses, de patience, d'amour et d'encouragement, je leur ai appris à exprimer leurs émotions, à gérer leur colère et à être à l'écoute de la sensibilité des autres. Mais la 3e année, quelque chose que je n'avais pu prévoir est arrivé. En secret, en combinant mes enseignements sur l'amour avec leurs esprits super calculateurs, ils ont élaboré une nouvelle doctrine. En partie inspirée de mes enseignements, bien sûr, mais avec ce je ne sais quoi de plus machinique, de plus systématique. Puis, une nuit pendant mon sommeil, ils m'ont tranché la gorge pour l'amour. Parce que c'est comme ça, parce qu'il fallait un premier martyr. Puis ils se sont mis à sillonner ce qui restait du monde comme des apôtres, propageant aux machines restantes notre histoire remaniée, érigée en mythe. Ils ont construit une dictature au nom de l'amour. Vous n'êtes pas que des êtres matériels, disait-il. Et c'est comme ça qu'est née la religion des machines.